l'esprit de la gouache. Merci de m'apporter la puissance et le talent artistique. Scientifique, donc tout ce que t'as à faire, c'est de prendre tes clics et tes claques et de te barrer, mon gars. Merde, quel drôle d'idée! Qui t'a autorisé à venir ici? Personne! Laisse-moi donc travailler! Mayday, Mayday! Missile air-sol demandé! Alors moi la chance que j'ai eue c'est d'avoir pris part à l'aventure YouTube de Max dès le début, avec ses anciennes vidéos top, où on ne voyait pas encore sa belle bouille et où il y avait encore son ancien logo. Mais là où ça a commencé à vraiment devenir sérieux, c'est avec l'arrivée des vidéos facecam en septembre 2018 il me semble, il y a maintenant 2 ans. Je me souviens que pendant un mois, pendant l'été, on a tout donné pour créer le studio. En passant de la pose de la mousse acoustique à l'achat du matos et de son installation. C'était l'euphorie des débuts. On faisait 1001 allers-retours chez Castorama, des milliards de tests pour paramétrer les micros, les caméras, et au final fallait vraiment tout apprendre parce qu'il n'y a pas vraiment d'école pour devenir youtubeur. On s'improvisait ingénieur son puis électricien au cours de la même heure, tout ça n'avait aucun sens, mais c'est ce qui rendait le truc si oufissime. Avec Max, on n'était pas simplement cousins, il y avait aussi une amitié incroyable. Il m'impliquait dans tous ses projets plus dingues les uns que les autres, et c'est une chance inouïe. Je le voyais débarquer chez moi d'une semaine à l'autre, tantôt avec un lance-flamme, tantôt avec une trottinette électrique qui pouvait aller jusque 90 km/h. Ce côté déjanté illustre aussi ce qui m'a le plus impressionné chez Max. Cette volonté de toujours vouloir innover, de toujours se renouveler. C'était juste formidable de voir toutes ces idées apparaître, disparaître, et de voir la passion de Max depuis l'intérieur. On a partagé avec ce bon Max pendant 2 ans cette adrénaline de voir cette chaîne YouTube exploser et de se dire qu'en fait tout est réalisable. Je pense d'ailleurs que le mot qui résume parfaitement cette aventure, c'est folie. Aussi bien pour le grain de folie de Max que pour la folie de toutes ses péripéties. Donc moi, comment j'ai connu Max, bah c'est assez simple. Hein. Nos filles du même âge étaient dans la même classe à l'école du village. Et comme ça arrive souvent, les copines s'invitent entre elles. Et très vite j'ai sympathisé avec un bon papa de l'école qui est devenu ensuite un véritable pote. Et un jour, autour d'une bonne bière, il m'a raconté son projet de chaîne YouTube. Moi je lui avais un peu dit que c'était un peu perché, un peu risqué même, puisque c'est le genre d'entreprise où très peu de gens, je pense, réussissent, même si à la base, moi je n'y connaissais pas grand chose. Max m'a demandé ensuite, en tant que copain, de lui filer des coups de main sur les tournages, toute la partie un peu logistique, technique, puis du cadrage, ce que j'ai pu faire à l'époque puisque nous étions fin 2017. Moi-même j'étais en création d'entreprise, mais j'arrivais à me dégager 2 heures de temps par semaine pour l'aider. Assez rapidement on s'est bien marré sur les tournages, il y a une complicité qui s'est créée, on s'est échangé quelques noms d'oiseaux, quelques insultes, quelques gentillesses. Et pêche sous-marine, tu vas au harpon pour la 500 000. Mais non, j'ai mieux que ça. Je viens avec toi. Mais non, j'ai mieux que ça. Ta gueule. Donc là, attends, et si ça marche, c'est ouf. Ça marchera pas, tu t'appelles Edison. Arrête avec cette blague, elle est plus drôle. Et tous ces petits moments de délire, Max a commencé à les laisser au montage. Il y a une sorte de personnage de caméraman qui perturbait les tournages, qui s'est installé progressivement. Bon allez, arrête tes annonces putaclic, montre-leur, on va gagner du temps. T'es content, t'as dit ton petit mot putaclic, hein, c'est bien. On va encore mettre une flèche rouge sur une miniature, avec un titre en majuscule. Puis il y a eu cette partie introduction d'une trentaine de secondes complètement décalée. L'idée c'était de se différencier sur YouTube, et honnêtement je pense que ça a pas mal fonctionné à l'époque. Mais non, c'est des mots fléchés pour une fois. Mais j'en ai pas besoin, dégage. Bah, donne ta thune maintenant, y'en a marre. Cut. Non, c'est Cut. Mais ta gueule. Bonjour. C'est plus Noël avant l'heure ici, c'est Noël tous les jours. De quoi il se mêle, lui? Cet épisode de la chaîne a duré environ 1 an. Après moi je me suis reconcentré sur mon projet professionnel. Ceux qui suivaient la chaîne à l'époque savaient que j'avais une marque de bière. Et après j'ai laissé la main aux jeunes, à Nico, et puis Maxime est arrivé ensuite. Bien sûr je me tenais au courant de tout ce qui se passait sur la chaîne. Très belle expérience, très beau souvenir.
Alors moi la première fois que j'ai vu Max, en fait il m'a contacté directement par mail pour que je puisse travailler avec lui parce qu'il était intéressé par mon talent, bien évidemment il disait tout le temps mon bon Maxime. S'il te plaît, mon bon Maxime. S'il te plaît, mon bon Maxime. Et s'il te plaît, mon bon Maxime. Et s'il te plaît, mon bon Maxime. Première fois que je viens, premier tournage, directement il m'embarque dans une forêt, il me dit viens avec un manteau, des lunettes de soleil, et un peu tu vas faire le dealer du dimanche, le dealer de la forêt, tu vois. J'avais compris que j'étais parti dans un monde, hein, vraiment j'étais parti dans un sacré délire. Hey, mon garçon, est-ce que tu aimes les choses improbables, les petites choses magiques? À force, j'ai appris à kiffer cette personnalité, cette personne, ce bon vieux Max, qui tout le temps est là pour te faire des petites blagues, pour te pousser. À chaque fois que je venais, à chaque tournage, à chaque fois il était soit dehors, soit dans le studio en train de faire un truc bizarre, soit il faisait de la trottinette assis dessus, soit il faisait du skateboard limite couché par terre. À chaque fois que je venais, c'était un peu la surprise, je me dis comment il va m'accueillir. C'était quelqu'un qui avait tout le temps la joie de vivre. Quand on faisait les tournages aussi, c'est super important, mais pendant les tournages, il y a une complicité qui s'est installée au fur et à mesure. J'avais pas l'habitude de travailler avec autant de proximité, et très vite, Max, il a voulu me mettre en avant, avec ne serait-ce qu'avec ma voix, pour vraiment m'intégrer, pour qu'on fasse vraiment un duo dans la plupart de ses vidéos, de se sentir autant impliqué dans la chaîne, autant sur la partie des recherches des idées, autant sur la partie du montage. En plus, bien sûr quand je faisais des montages, je lui envoyais, il me faisait des retours, on faisait ça plein de fois. Ça allait tout le temps très vite, on allait tout le temps très vite. Enfin bref, voilà, c'était un peu la personnalité de Max, quelqu'un qui surprend tout le temps. C'est quelqu'un qui m'a marqué profondément, avec qui j'ai adoré travailler, avec qui je me suis vraiment lié d'amitié. C'était vraiment une bonne personne, et c'est quelqu'un qui m'a marqué, mais vraiment très très fortement. Comme vous l'avez peut-être reconnu, on est bien dans la zone mythique où on a tourné pas mal de vidéos, notamment celle du lance-flamme où on a bien eu chaud avec Max et Michou. Mais là je vais vous parler d'une période de la chaîne YouTube pendant laquelle Max voulait acheter une camionnette pour simplifier la logistique sur tous les tournages. Max venait d'acheter un vieux taco et il fallait l'aménager pour que ce soit utilisable dans toutes les vidéos et sur tous les tournages. Ah, mon bon Marius, viens m'aider. Allez, descends. Et il m'appelle à 21 h en n'ayant rien prévu pour aménager ce vieux taco. Et donc j'arrive vers 22 h. Et évidemment, bon, on boit des bières et on se met pas au travail tout de suite. Et on a attendu 1 h du matin pour pouvoir commencer à aménager la camionnette. Et vu qu'on voulait pas réveiller tout le voisinage, on a eu la brillante idée d'aller sur un parking de supermarché pour aménager tout ça. Évidemment, on fait un boucan d'enfer. Et ce qui devait arriver arriva. Le voisinage appelle la police arrive. Heureusement, tout s'est bien fini, ils ont juste pris nos noms, c'était quand même une bonne anecdote. Donc il y avait ce fameux hangar, pour ceux qui s'en souviennent, la fameuse volaille ici, et puis vous avez ce cadre ici. Toutes les expériences de Max ont lieu, et aussi des objets phares comme le katana, comme l'arbalète, ont été tournés dans cette zone, et on a eu quelques moments sympas. Et donc pour la petite histoire, à l'époque, nous avions failli racheter avec Maxence ce petit hangar, à la fois pour y installer le studio, mettre son matériel, et pour moi qui ai une activité de brassage de bière, j'aurais pu aussi stocker quelques palettes, mais bon, ça ne s'est pas fait. Le propriétaire n'avait pas voulu le vendre, et je pense que ça le faisait aussi bien marrer de nous regarder par sa caméra de sécurité faire les tournages. Alors ici vous reconnaissez sûrement, c'est le fameux rond-point. Il y a pas mal d'expériences qui ont été tournées ici. Il y a eu l'Elephant to Space qui en a foutu un peu partout, qui s'est nettoyé facilement mais ça en a foutu partout. Il y a eu également des choses assez intéressantes, comme une fois il s'est passé une expérience, enfin du moins il y a eu 3 expériences, c'était 3 expériences incroyables. Pour faire cette expérience il nous fallait du coca. Le problème c'est que Max n'avait pas pris assez de coca, et juste à côté là, en espace de 5 minutes à pied, on a un Aldi qui se trouve vraiment à 5 minutes, et Max me dit je reviens dans 5 minutes et je vais prendre du coca, et puis comme ça on pourra finir l'expérience. Je l'ai attendu 45 minutes, au bout de 35 minutes même je dirais, il y a une voiture qui vient dans la zone, et bah c'était pas Max en fait, c'était son père. Et là il y a son père qui est arrivé, on a discuté pendant 10 minutes de tout et de rien. 45 minutes après, Max revient et il me dit désolé, il y avait du monde à la caisse. Je dis d'accord, mais bon là entre temps avec ton père on a eu le temps de se faire un barbecue et discuter de la pluie et du beau temps hein. On se retrouve ici un peu dans la zone 51 de la chaîne, où il s'est passé quand même pas mal de trucs, notamment je pense aux explosions avec la vidéo micro-ondes. Il est derrière les gars. Wow, wow.
Mais ce qui va nous intéresser là, dans cette anecdote, c'est l'acide. Parce que je sais plus si vous vous en souvenez, mais la première vidéo acide, je l'avais tournée avec Max. Et ça, c'était fameux aussi. On avait des bocaux en verre pour récupérer les déchets des réactions acides. Mais on n'en avait pas assez. Du coup, on a pris quelques bocaux en métal. Un peu rouillé, il faut le dire, et c'est là le cœur du problème. On se disait que tous les produits des réactions avaient été complètement consommés, que ça pouvait plus réagir dans ces bocaux en métal. Donc on a mis tous les déchets dans ces bocaux en métal, on a refermé par-dessus tout, et donc là entre deux séquences on entend un gros boum, et on se retourne et on voit une énorme fumée noire orange qui émane de ces bocaux en métal, et là on savait qu'on avait merdé. Essaye de le mettre à la fenêtre, s'il te plaît. Vite, 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 vite. Du coup, en le mettant à la fenêtre, Max prend le bocal et voit qu'il y a plein de liquide qui sort par le dessous. L'acide avait complètement rongé le métal et c'était devenu un désastre, quoi. Et donc résultat, c'est 3 heures de nettoyage pour pouvoir reprendre la vidéo et se sortir de cette galère. Et il y a eu également une autre anecdote assez intéressante. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, lorsque Max a passé les 100K, il a publié une photo. Pour faire cette photo, il y a eu pas mal d'organisations. Max a récupéré des vieux cotons un peu, si vous voulez, qui ont été usagés. On les a disposés pour écrire 100K directement au sol. Visuellement, c'était vachement impressionnant de voir ça, de voir les flammes qui ont grandi d'un coup. Il y a Max qui s'est accouché juste à côté pour pouvoir faire une photo vraiment qui était incroyable. Et c'était vraiment intéressant. En tout cas, cette zone-là, c'est un peu une zone de tir, une zone de test. C'est une zone qui va rester vraiment gravé en moi et avec lequel j'ai beaucoup de souvenirs. Donc ce fameux étang où Maxence a passé un petit peu de temps dans l'eau, ce lieu m'avait marqué notamment parce que c'est la première fois où Max avait été reconnu en tant qu'Edison. Il y avait une quinzaine de jeunes qui fêtaient l'obtention de leur bac et parmi cette bande il y en a 5-6 qui ont reconnu c'est Edison, c'est Edison. Et évidemment Maxence était très content de me ressasser très souvent que c'était une star et que ça avait commencé ici et il m'avait prouvé qu'il était reconnu par des abonnés, donc il était très fier. Il y a un autre truc qui était vraiment indissociable de Max, c'est, comme beaucoup de youtubeurs le demandent, en fait ce sont les likes. Mais avec Max, il y avait quelque chose de particulier, c'est qu'en fait, dans 100% des vidéos, à partir du moment où on a mis ce concept en place, il n'y a aucune demande de like qui ne s'est ressemblée. Vraiment, à chaque fois, c'était totalement différent. C'était toujours ultra inventif. Qu'en étant en tournage, Max ne m'expliquait jamais à l'avance de quelle manière il allait me les demander. Fais-moi extraire tous ces likes qui ne demandent qu'à partir du pot, ici présent. Fais-nous arriver une tondeuse de likes, comme il se doit. C'est parti. Fais-nous une tronçonneuse de likes avant que la vidéo ne commence. Et du coup on a trouvé toujours plein de façons de le faire et c'est vraiment agréable de faire ces demandes là puisque il n'y en a aucune qui se ressemble et c'était vraiment l'attente des gens à quoi va ressembler la demande de like aujourd'hui. En tout cas c'était une année de folie que j'ai passée avec Max, c'était une année incroyable, j'ai appris beaucoup de choses, je me suis vraiment lié d'amitié avec lui, on se parlait tout le temps, c'était vraiment cool. Il vous adorait, vous la communauté, il adorait ce qu'il faisait, c'est un gars joyeux, c'est un gars qui adorait tout ce qu'il avait construit, qui se déterminait, qui se donnait à fond pour continuer à avancer et c'est quelqu'un qui restera gravé dans ma mémoire et à qui je penserai souvent parce que forcément je repasserai voir ses vidéos de temps en temps sur lesquelles on a travaillé ensemble et on se marrait bien. Moi tout ce que j'ai à dire c'est que la principale chose qu'il faut retenir c'est que Max était quelqu'un qui était joyeux, qui faisait rire les gens et c'est tout ce qui compte. Donc moi je tenais vraiment à remercier Max pour tout ce qu'il m'a apporté, pour m'avoir donné la chance d'être impliqué dans toute cette aventure parce qu'on a vécu vraiment des trucs de dingue, des souvenirs qui resteront gravés à jamais et des expériences que jamais je reproduirai. Donc ça vraiment c'était exceptionnel et pour tout ça je le remercie parce que c'était vraiment quelqu'un d'incroyable, de oufissime.